Quand, après le long, patient et fastidieux travail, tu as enlevé à la pierre ses faces rugueuses, égrené ses coins naturels, tu as voulu en faire un visage qui ressemble au tien, agréable pour toi à regarder. Avec Dieu, rien ne se perd jamais. Il utilise tout pour en tirer du bien et arriver à son but. Les chutes, les rechutes, les faiblesses, les péchés et les manquements, tout sera transformé et utilisé pour concourir à reproduire en nous l'image de Christ. Dans le plan éternel du Seigneur, il n'y a pas d'année proprement perdue. Il est le Seigneur des années. En regardant en arrière aujourd'hui, j'ai compris que mes infidélités m'avaient enseigné la fermeté de sa fidélité et que même mes péchés m'avaient enseigné toute la valeur de sa grâce. Selon la pensée de l'Écriture, celui à qui l'on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Aux âmes qu'il aime, il confie toutes ses lumières. Lorsque nous sommes en période d'obscurité, rappelons à notre foi que celui qui nous tient la main et nous conduit ne connaît pas l'obscurité. Tout est toujours lumière pour lui. Je ne désire pas seulement jeûner pour recevoir des grâces, mais je veux que mon jeûne en soit un d'amour, une offrande agréable pour lui. Le cœur de Dieu se réjouit grandement des plus petits actes d'amour faits pour lui. Le Seigneur vient bientôt. Que celui qui juge juge encore et que celui qui exerce la miséricorde l'exerce encore. Comme un seul pécheur détruit beaucoup de biens, Ecclésiaste 9:18. Ainsi, une bonne parole accomplit beaucoup de bien. Le juste cherche à excuser les offenses, le méchant cherche des excuses pour conserver sa colère. Les paroles d'un sage sont courtes, celles des injustes s'allongent en querelle. Ni la haute naissance ni la pauvreté n'influencent le Très-Haut qui juge uniquement les cœurs. L'épouse du pauvre est sa richesse. Le taureau ne voit pas ses cornes, de même celui qui parle sévèrement et n'y voit pas le péché. Le chameau ne voit pas sa bosse ni l'insensé qui ne se connaît pas lui-même. Celui qui dispute avec un frère pêche, quel que soit le sujet de la dispute. La vérité ne doit jamais servir de prétexte à la dispute. Même s'il est tombé dans quelque erreur, le cœur d'un saint croyant demeure toujours bon. Même s'il avait toute la connaissance, un cœur impur demeurerait mauvais. Ceux qui aiment le Seigneur se peinent de ne pas l'aimer assez. Aimer Dieu est leur principal souci. Les croyants encore terrestres ne s'en peinent jamais, ils pensent que ce qu'ils donnent au Seigneur suffit. Ils n'ont pas le souci de l'aimer davantage. Leur principal souci est que Dieu fasse réussir leur projet. Le diable n'a pas d'autre bouche que celle qui nous entoure le plus près. L'ennemi essaie de nous tromper tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le Seigneur, de même, nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tout le cours de la vie repose sur ce discernement. Le sel qui perd sa saveur et le croyant qui perd sa chaleur seront tous deux foulés aux pieds par les hommes. La transcendance de ton amour, Seigneur, est plus forte que tous les abandons humains. Dieu aime follement ceux qui l'aiment follement. Celui qui est humble, Dieu l'émonde afin qu'il soit plus humble encore. Le Seigneur fait descendre dans la fosse et en fera remonter. Dieu ne demande pas des victoires rapides, mais des efforts généreux. Il sait que nous sommes poussière et que notre corps n'est que la chair. Il connaît d'avance nos échecs, il sait que nous en serons humiliés et il sait que nous en serons grandis. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour contempler les bons fruits de nos faiblesses. Je crois que nous pouvons parler du chemin qui mène vers Dieu comme du chemin de l'imperfection dans lequel tous évolueront jusqu'au salut final. L'homme ne peut pas descendre du singe, car les singes sont intelligents. Si l'homme descend de quelque chose, c'est davantage du dragon. Celui qui a le cœur dur envers les frères a aussi le cou raide envers le Seigneur. La force n'est dans le message que dans la mesure où il est d'abord dans le messager. Jésus est la seule personne qui ait eu le droit de se prêcher lui-même. Je suis persuadé par le Seigneur que nous sommes tous coupables de nous donner trop d'importance. L'homme est naturellement attiré par ce qui est élevé, et l'esprit de Jésus est surnaturellement attiré par ce qui est humble. Jésus s'est sans cesse appelé lui-même le Fils de l'homme alors qu'il était le Fils de Dieu. Concernant l'autorité spirituelle, c'est celui qui en réclame le moins qui en a le plus, et c'est celui qui en réclame le plus qui en a le moins. Le Seigneur nous fera voir un jour les fruits de nos patients travaux. Ne pas mettre le vin nouveau dans des outres vieilles, etc. est un précepte de compassion envers ceux dont l'endoctrinement mauvais a été depuis trop longtemps ancré. En ce cas, la charité est de mise. L'amour de Dieu a le précédent sur la vérité. Là où la vérité doctrinale ne peut pénétrer, l'amour de Dieu le peut encore.
Ce n'est pas du compromis que d'aimer les gens et de les ménager. Pour connaître un poisson, il faut connaître l'eau dans laquelle il nage tous les jours. D'humilité, je n'ai pas. Je n'ai que celle que certaines personnes me prêtent, et c'est tout. L'orgueilleux parle souvent d'humilité. L'idolâtrie peut se définir ainsi, sacrifice et plaisir, c'est-à-dire, lorsque nous sacrifions quelque chose que nous ne devrions pas pour nous procurer des plaisirs que nous ne devrions pas. Pourquoi tant de croyants sont incapables de faire le silence, de rentrer en eux-mêmes, et ni même de prier? C'est parce qu'ils ont une trouille d'enfer de se regarder tels qu'ils sont devant la lumière divine. Voir les traces profondes des injustes trahisons commises envers une âme est au-dessus de leur force. Regarder bien en face leur culpabilité atroce leur est devenue impossible. Les paroles qui brûlent sont les plus vraies. Si elles étaient fausses, elles n'auraient aucun pouvoir d'enflammer la conscience ou la colère. La vérité est plus forte que toutes les langues. La médisance retombe sur ceux qui l'ont lancée. Ignorer la souffrance d'un autre, l'enfermer dans la prison de l'oubli, c'est le condamner à manger le pain de douleur et lui faire boire ses propres larmes à toujours. La torture physique perpétrée par les incroyants n'est rien en comparaison des tortures morales que les chrétiens s'infligent à tous les jours entre eux. Il en coûte moins de noyer son chien que de le faire soigner. Une porte qui a été ouverte par le Seigneur ne se referme plus. Si tout ce qui monte redescend, de même, tout ce qu'on a enterré remontera au jour du Seigneur. Celui qui prend le fouet excite les autres à le lui donner. Jésus n'a jamais laissé les pharisiens être durs sans réagir et retourner contre eux la dureté qu'ils avaient lancée. Défends la douceur. Psaume 45:5. Les enfants sourient à la vie et les vieillards sourient à la mort. Si un mouton suit un autre mouton, ils se feront tous deux dévorer par le même loup. Les actions injustes qu'il faut cacher pour s'enrichir flétrissent notre visage devant Dieu. L'âme qui pêche, pêche également contre elle-même. J'ai goûté à l'humanité et voici, tout n'est qu'amertume. Si je suis si sévère envers les orgueilleux, c'est parce qu'ils me rappellent l'orgueil qui est en moi et que je hais. Je suis chrétien. Si je n'aimais pas mes ennemis, tout le reste ne serait que du vent. Comme j'aime voir des croyants qui s'aiment et se bénissent. Lorsque la douleur est trop grande et que la source des maux est tarie, asseyez-vous devant votre Père et répétez « Abba, Abba ». Dieu vous consolera comme si vous aviez prié des heures. Ce mot seul renferme toutes les prières. Qu'elles sont bonnes, les larmes chaudes. Elles viennent du Seigneur. Il faut souffrir pour pondre. Les larmes nous détachent de la terre. La méchanceté trouve toujours de bonnes raisons de continuer à l'être. Détachez votre passé comme vous détacheriez une bête pour la laisser enfin aller mourir en paix. Une âme qui s'abaisse élève le monde. Juger une personne, c'est lui donner le fouet. Juger trop rapidement est comme fouetter Jésus pour un crime qu'il n'a pas commis. Quand un membre du corps de Christ en blesse un autre, ça me rappelle le démoniaque de Génézareth qui se meurtrissait lui-même avec des pierres. Cela m'inquiète quand un bras est arraché et que le reste du corps ne ressent rien. Que devient l'Église quand le départ d'un seul est ignoré de tous? L'absence d'un seul devient la pauvreté de tous. Sans l'amour fraternel, l'Église n'est plus une Église, mais un rassemblement mort que Dieu ne visite plus. Une véritable Église doit être enregistrée au ciel avec des papiers en règle. Le Fils, rempli de Dieu et d'humanité, comment pourrait-il nous juger, ayant été lui-même tenté en toutes choses? Aimer les gens demeure la seule base spirituelle de tout ministère, de tout don et de toute œuvre valable. Il y a des choses dans la vie plus importantes que d'y survivre. Oui, nous pouvons être sauvés sans aucune connaissance théologique, mais pas sans Jésus en nous et nous en lui. Nous fournissons les mots, mais la profondeur est donnée par le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau en ce monde que le visage d'une femme heureuse. Toutes les erreurs doctrinales seront pardonnées aux croyants, mais les doctrines pernicieuses qui avilissent le caractère saint et le saint ministère de notre Seigneur n'auront point de pardon. Il nous faut faire la différence entre erreur doctrinale et doctrine pernicieuse. Il n'est pas utile de tout censurer. Don de prophétie, celui qui ouvre sa bouche de lui-même donne un message qui vient de lui-même. Celui-là seul à qui Dieu ouvre la bouche donne un message de Dieu. Avant la sagesse, trouve un maître. Si tu trouves un homme sage, c'est Dieu qui te l'a fait trouver. Si l'homme sage te trouve, donne-lui ton manteau et souviens-toi de l'honneur que Dieu te fait. Si je jugeais les gens à leurs péchés, je ne serais pas un serviteur de Christ.
L'amour consiste à ne pas écraser ce que nous avions envie avant. Par là, nous savons que nous avons grandi dans la charité chrétienne et l'amour fraternel. Les cœurs purs sont si beaux. Comme ils nous excitent à devenir aussi beaux qu'eux. Le cœur pur possède un grand pouvoir. À mon sens, on peut juger une Église, mais pas les gens du peuple qui la composent. Le jugement des cœurs appartient au Seigneur. C'est la nudité du prophète qui émeut les cœurs. C'est à cause de cette transparence que Dieu peut paraître et venir éclairer lui-même les auditeurs. Moi, quand on me félicite, je dis au Seigneur, pardonne-moi de donner une fausse image de moi-même. Ou alors je me dis, cette personne ne me connaît pas. Avant de dénoncer, Seigneur, que je sois prêt à planter la bêche dans une main et le sac de bonnes semences dans l'autre. Ne jamais séparer ces deux actions. Il serait bien pauvre en effet, le prophète qui ne saurait remplir les trous qu'il a creusés. Tout le monde peut abattre un arbre. C'est même amusant de couper un arbre. Mais cette joie ne devient-elle pas une joie vicieusement charnelle quand il s'agit d'une âme? Couper un arbre, comme le protestant coupe un catholique, est-ce bien là la meilleure façon de l'amener plus près de Jésus? Déraciner un arbre brise les reins de celui qui le fait. Une sentinelle meurtrie se porte à la méchanceté. Aimer apparaître prophète est une joie charnelle, terrestre et diabolique. Un vrai prophète ne cherche pas à le paraître, il laisse simplement la conviction de l'Esprit faire ce qu'il veut dans les cœurs. S'il le paraît à certains cœurs, il s'en réjouit pour le bien des gens qui reçoivent son bon message. S'il ne le paraît aux yeux de personne, il se réjouit de son humiliation. Les prophètes de la Bible ne jouaient pas aux prophètes, ils étaient simplement eux-mêmes. Il est écrit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 26:12. De même, moi je dis, si tu vois un homme qui se croit prophète, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. L'honneur d'être prophète, il vaut mieux laisser Dieu l'écrire lui-même dans les cœurs que de porter nous-mêmes notre bannière au vu de tous. Ce charlatanisme est très populaire en Afrique présentement. Les pires horreurs dans les églises ont été commises par des personnes qui se donnaient comme prophètes. Le cœur est tortueux par-dessus tout et le mien en est pas exempt. Celui qui veille contre son orgueil veille sur tout le reste automatiquement. Beaucoup de chrétiens rabaissent Dieu à leur propre image. Celui qui est mesquin croit que Dieu est mesquin comme lui. Le Dieu petit et sévère des gens petits et sévères n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, qui est immensément grand et avec un amour en proportion de sa grandeur. Mon Dieu, comme il y a des cœurs étroits et resserrés parmi ton peuple. Cela fait frémir de chagrin. Les gens au cœur dur sont incapables d'édifier ou de refléter la lumière de Christ. La pierre en eux empêche le reflet. Comme Dieu se sert de ceux qui sont au loin pour nous édifier, l'ennemi se sert de ceux qui sont prêts pour nous blesser. La Bible est un outil vivant d'édification. Ce n'est que lorsque nous élevons la connaissance de celle-ci au-dessus de l'amour fraternel qu'elle peut devenir une arme qui blesse au lieu d'être un instrument qui guérit. Fermer les yeux en silence devant Jésus qui parle est l'exercice spirituel suprême. Si la sagesse terrestre est nécessaire à la vie d'en bas, la sagesse d'en haut est d'obligation à la vie d'en haut. L'homme doit connaître sa propre mesure en poids divin. Voir Romains 12:3. Certains chrétiens sont si enclins à l'intolérance interreligieuse qu'ils trouveraient même des différences à combattre à l'égard de leur propre reflet dans le miroir. Le réveil personnel est le seul sur lequel nous ayons pouvoir. Jésus ne nous questionnera pas au sujet du réveil des autres, mais uniquement sur le nôtre. Si tu es sage pour toi. Si tu es insensé, tu en porteras seul la peine. Proverbe 9:12. Si un catholique persécute un protestant, Jésus sera du côté du protestant. Si un protestant persécute un catholique, Jésus sera du côté du catholique. Au risque de se faire lapider lui-même du même coup, Jésus se tiendra toujours aux côtés de ceux qu'on lapide, et il prendra les pierres à la figure avec eux. Comprenons-nous la vraie nature du Christ? Ce sont les plus petits esprits qui prêchent les plus longs sermons. Ils vantent et vantent de la langue, mais l'air ne nourrit pas. Il n'y a plus de chaleur chrétienne dans nos paroles. La charité se refroidit au nom de la vérité. Toutes nos souffrances humaines trouvent leur reflet dans celles du Christ. Incorporons, par la foi, nos larmes dans les siennes et l'amertume en disparaîtra. La joie de lui ressembler en quelque chose fait oublier l'amertume des larmes. L'acceptation rend la paix à ceux qui l'avaient perdue. Beaucoup de femmes sont mères, mais pas mamans pour 2 sous. Pourquoi?
Après avoir connu pour nous-mêmes si riche bonté, sommes-nous si pauvres ensuite pour en montrer aux autres? Le corps d'une femme n'est que vanité. Une femme belle et dépourvue de sens est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Proverbe 11, 22. Mais le beau cœur d'une femme ne périt jamais. Ce sont les gens qui nous dérangent le plus que nous avons le plus besoin. Le discernement t'apprendra que ce ne sont pas tous ceux qui portent un vêtement de poil de chameau qui sont prophètes. Si tu trouves un homme sage, use le seuil de sa porte autant qu'il le voudra bien. Ce sont des instants qui demeureront en ta mémoire pour la vie. Celui qui aime le Seigneur de tout son cœur peut expérimenter de la douleur, mais sans en souffrir, mais un cœur mou souffre de tout, le sens lui a manqué pour s'instruire. Le sage explique les choses et leurs fardeaux disparaissent comme un peu d'eau au soleil. Le calme prouve la foi. La foi d'un homme calme prouve sa force et ses enfants trouvent la sécurité sous son échine. Un homme en paix est une montagne pour ses enfants. Comme un grand arbre, il leur dispense l'ombre et la sûreté. Un homme calme est un abri. Sa foi le rend fort. La jeunesse brille à la jeunesse, mais un jeune homme modéré cherche la compagnie des jeunes hommes modérés. Les vrais grands hommes ne s'estiment pas. Ils se sont vus à la lumière de Dieu et depuis, leur opinion sur eux-mêmes est irréversible, quand bien même on multiplierait les louanges.